Et donc eux, vraiment, c'est les animateurs, ceux qui vont donner vie au personnage, qui vont donner la personnalité au personnage. C'est vraiment... Ah, c'est un drone là-dessus. Ça va sentir en Corée. Ils sont tellement expressifs, ça des fois un cœur très sérieux. C'est grand, regarde derrière. Allez, petite photo. Ça y est, c'est l'heure de voir Bigfoot Junior en projection privée. Wow. Allez, on prend les lunettes. T'as pris tes petites lunettes, Athéna? Oui. C'est parti. Allez, on va regarder Bigfoot Junior qui sera bientôt sur les écrans en France. Alors, vous êtes prêts à regarder le fabuleux Bigfoot? Ouais. Ça t'a plu, Athéna? C'est bien? C'est bien? Ça vous a plu? Genre par exemple, la voix de Trapper qui me fait un peu énervé. Ah oui, vous l'avez vu en français, moi j'avais les voix en anglais, enfin bon bref, peu importe. Bah du coup ça m'a donné, ça m'a donné envie de le tasser un petit peu pour le faire un peu plus. Voilà, par exemple dans Les Chasseurs, il y a deux... Il y en a un qui avait un peu un cheveu sur la langue comme ça quand il parlait, du coup je lui ai fait sauter une dent, alors il a qu'une dent, enfin bon des trucs comme ça quoi. L'ours, c'est impressionnant ce qu'on dit. Ouais, il est super bien, et franchement Ah ouais. le rendu des poils et tout est tellement vrai, il a une vraie bonne masse. Même il ferait presque peur quoi. Hein, pour, Ouais, carrément. C'est ça que c'était un personnage difficile parce qu'il devait à la fois avoir l'air tout attendrissant et tout gentil, et puis à la fois quand il se mettait sur ses pattes arrière pour effrayer le monde, il devait vraiment faire peur quoi. Donc voilà, je me les remettais un petit peu dans la main. Donc vous voyez au début, ça c'est vraiment les tout premiers essais quoi. Là c'est par exemple dans les tout premiers dessins d'Adam que j'ai fait. Et ce qui est marrant c'est de voir que dans le premier jet il a quand même gardé le t-shirt avec une fusée, il a quand même gardé la veste rouge, son côté un peu long et filiforme. Ouais. Et par contre Bigfoot on était parti dans un truc complètement... Ah oui, un vrai Bigfoot. Ouais, je l'avais même... Moi je suis pas mal d'inspiration bande dessinée aussi, et donc c'est vrai que j'ai été un peu cherché dans les héros de mon enfance, de la BD. Ouais voilà, donc une fois qu'on est plus ou moins d'accord sur un design de perso, il faut faire tout un tas de déclinaisons, il faut rechercher les détails, les mains, les pieds et tout, les oreilles, il faut tout dessiner, il faut tout créer quoi. Alors ça c'est une partie très importante de la création du personnage qui arrive un peu en fin de processus créatif. C'est ce qu'on appelle une expression sheet, donc il faut dessiner le personnage avec différentes expressions pour que l'équipe qui va à la fin mettre des articulations sur le visage puisse s'inspirer de ces expressions-là et essayer de les reproduire. T'es une star maintenant. Je sais pas, on dirait que c'était C'est des vrais dessins? Mais c'est des vrais dessins, c'est juste que ça, on les a scannés et puis après on les a imprimés. On va faire un livre. non, on dirait que c'est vrai ce qu'ils dessine. Tu veux en choisir une parmi les trois? Oui. Là, je voulais c'est pour la petite fille la rose. Je voulais pour la verte. Ça c'est une petite fille, attention hein. Mais là, Tu l'as jamais fait comme on a écrit ça, tu veux faire comme ça sur l'interview. Mais avec cette tortue-là. Ouais. Oh, t'as une petite peluche Samy? Regarde, tu pourras même regarder le dessin animé. Oui. Samy 1 et Samy 2. Jumelle. Regarde ça, c'est ça. Oui, jumelle. Oh, ça peut faire plus sortir. La totale. Bah, merci beaucoup, c'est top. Ça, en plus, on l'a pas vu. Et ben voilà, ça y est, il est fini. Ouais, d'accord. Une face. Et voilà. Bravo. Donc, je crois que tu vas être embauché pour faire les prochains dessins, les dessins animés, toi. Hein, Théna? Oui. Tu vas faire le prochain storyboard? Non. Bah, c'est bien. C'est comme joli. Et donc là, on va rentrer dans l'antre des No Life avec plein de gens devant des ordinateurs, mais chacun a une tâche bien différente. D'accord. Donc tout est un petit peu séparé en départements. Donc au tout début, il y a le département modeling, décor, donc modéliser les décors, et modeling, caractère. Et ça se passe de l'autre côté, ça se passe par là.
Oh là là, ça continue par là. Ah bah oui, hein, nous on a C'est énorme. des ondes. Waouh, regarde tes voitures. Ouais. Waouh. Merci. Allez, va. Hey, Athéna, viens. Alors, on va d'abord aller au département modeling décor. Ça se passe par ici. Ça va bien toi? Alors ici, c'est le seul qui a un Bonjour. super fauteuil de gamer. Ah oui, Il est pas là, ah bah, mais c'est la référence. il fait envie à tout le monde. Alors ici, c'est le département où on va fabriquer les décors en 3D. Donc ils vont recevoir des dessins, des références et aussi des caméras qui seront faits dans un département. Et ils vont modéliser tous les décors du film. Et Athéna, c'est là qu'on fait les dessins animés. Les ordinateurs, c'est comme ça qu'on dessine l'ours qui fait peur. Et quand ces personnages sont modélisés, hein, donc, en 3D, on va faire ce qu'on appelle un rigging dessus, donc sur lequel on va mettre une espèce de squelette à l'intérieur du personnage qui va permettre de faire bouger le personnage. On va aussi faire ce qu'on appelle... Ça, c'est une interface faciale, par exemple. Ouais. Est-ce qu'elle est faite sur ça? Ouais, j'ai déjà fait. Ah bah voilà. D'accord. Voilà, donc ils préparent tout ça pour que les animateurs après donnent vie au personnage. Walou, walou. Pas voilà, donc ça c'est le département. On fait ce qu'on veut quoi. C'est une marionnette. Ouais. Est-ce qu'on peut voir sous le pantalon ça veut... non, y'a. Ah d'accord. Mais c'est toujours la blague. Avant on avait un modeleur, il faisait toujours des strings au personnage alors qu'on voyait jamais. Oh mon dieu. Donc ça alourdissait le personnage, mais bon. Et donc eux, vraiment, c'est les animateurs, ceux qui vont donner vie au personnage, qui vont donner la personnalité au personnage. C'est vraiment... Ah, c'est un drone dessus, on peut accrocher une caméra et puis le faire voler. Et comme ça tu peux filmer très Donc le storyboard, il est adapté en 3D, donc vraiment... donc ici, c'est Vincent qui est en train de réaliser le prochain film, avec des petits corgis. Ils vont prendre le storyboard, ils vont refaire tout le film en 3D, une façon beaucoup plus simplifiée, avec des personnages qui bougent de façon un peu plus rigide. Il n'y a pas vraiment d'effet de lumière, il n'y a pas vraiment d'effet de texture, mais il y a les infos importantes. Et surtout, le plus important, c'est aussi le positionnement de la caméra. C'est vraiment là où il y a tout le travail de caméra qui va être mis en place. C'est ici qu'on va commencer à régler le relief aussi pour la suite. Et là, on peut voir aussi le line-up de tous les personnages du prochain film. Donc, comme ça, on les met tous côte à côte, comme ça on peut voir la taille qu'ils ont les uns Vous par pouvez rapport filmer de aux loin. autres. On a des films comme ça, donc il y en a un qui ressemble à Trump. Oui, parce que c'est lui. Excellent. Bah oui, ça se passe avec la reine d'Angleterre, donc il y a des visites officielles forcément. Donc, Oh, excellent. donc voilà, mais j'en dis pas plus. Dans les cheveux, Si. il y a les cheveux. Donc ici, normalement, on a 3 développeurs et on a même aussi des développeurs dans certains départements, donc vraiment les mecs qui sont dans la matrice, là, ils regardent des chiffres comme ça, là, ils voient des trucs, moi je comprends rien, mais c'est des outils qui permettent de... Parce que faire un plan ça va, mais quand on doit en faire 1500 pour un film, on doit automatiser certaines choses et être sûr d'avoir le bon personnage au bon endroit, etc. Donc toutes ces choses-là qui permettent de faciliter la vie et de fluidifier notre travail. Ici, ils vont prendre les décors, ils vont prendre les personnages, ils vont mettre ce qu'on appelle les textures et le shading. Donc, c'est-à-dire les textures, c'est les couleurs de vêtements, etc. Et notamment les graphismes. Et aussi le shading, c'est-à-dire est-ce que le bois va pas réagir de la même manière que du carrelage ou que... Vert. Ouais, voilà, du vert. Voilà. Ou la peau, vous voyez. Donc, c'est ici qu'ils vont régler aussi toutes ces infos-là. Et alors pourquoi je parle d'un double département? Parce que c'est aussi ce qu'on appelle le département grooming. Alors grooming c'est quoi? C'est le département coiffure. C'est ici qu'ils vont faire tous les poils des personnages. Ici, donc ici ils sont en train de travailler sur les... Ah bah voilà, en plus du Bigfoot, cinéma là-haut, voilà à quoi ça ressemble techniquement. Donc, on place ce qu'on appelle des cours ou des guides qui vont servir à guider justement les poils. Donc là, les poils, c'est ça en fait. Donc une courbe
va nous servir à guider une zone de poil. Et donc en rajouter plus ou moins suivant le personnage. Pour avoir les bons guides au bon endroit pour pouvoir animer tout ça. Quand il pose la main, il y a un contact, etc. Ah voilà, comme ça. Ça c'est un personnage neutre, en position neutre. Oh. C'est très technique, il faut se rappeler ses cours de physique, tout ça, ses cours de mathématiques, parce qu'il y a toute de la simulation pour rentrer il y a un Excel superviseur. Bonjour. Parce qu'ils ont trouvé que l'eau et le feu étaient génial dans le film, voilà, donc c'est le travail qui est fait ici. Ça c'est aussi un truc qui bouffe de la pizza là-haut, là, dans les boîtes. Oui, là, les boîtes à pizza, là, ça, les processus de simulation sont très très longs. Ouais, plusieurs heures de calcul. C'est quoi les plus gros trucs, la destruction La destruction du pont, ça a été le plus lourd. On a passé facilement un mois dessus. Ouais, non, c'est la grosse scène du film, quoi, donc on a mis le paquet dessus. Après, il y a des séquences de discussion où il n'y a pas de FX, où il y a juste 2-3 poussières qui volent. Donc ça va un peu plus. Oui, il y a beaucoup de petits Donc détails. on essaye justement de balancer un peu le travail entre chaque département, du genre attention, t'as ce gros truc avec du feu, ce gros truc avec un immeuble qui fait une explosion et un immeuble qui s'écroule. Donc t'essayes d'anticiper le plus tôt possible. Donc ça joue aussi sur l'ordre de production aussi. Et alors vous avez pu voir dans le film évidemment à la fois donc les beaux poils, mais alors les poils il faut que ça bouge bien, c'est que ça prenne le vent, que les vêtements bougent bien, etc. Et c'est ici que ça se passe, c'est ce qu'on appelle le département caractère FX. Donc c'est eux qui vont donner vie, enfin rendre un peu plus crédible le personnage, que sinon, même s'ils sont bien animés, mais ça fait un peu cheap de voir que ça bouge pas bien. Les gens sont, surtout quand on est sur des humanoïdes, enfin des personnages ou des animaux, si tout est rigide, c'est pas très joli, donc c'est ce qui va rajouter une espèce de plus-value qualitative à l'animation du film. Des trucs que j'ai jamais vus. Ah, c'est mystique, hein. C'est FX. C'est sympa, garde-le dans garde-le sous le coude. Si on l'a vu, ça c'est marrant, c'est parce que ça c'est la version simplifiée pour l'éclairage, même chose, c'est toujours à chaque fois de simplifier. Et donc eux ils ont des boules, comme ça ils ont pour se repérer, et puis là je sais pas pourquoi il a calculé les boules au lieu de calculer les poils. Donc ça fait une espèce de personnage un peu rigolo comme ça. Boule de gomme. Je ferais bien un film comme ça. Le fils de Bubblegum. Mais non, c'est pas moche. Il faut mettre tout ça en lumière, forcément, tout assembler, les décors, les animations, les FX, etc. Et donc on fait comme un petit studio virtuel où on commence à positionner des lumières et des fois lier d'une certaine lumière avec le personnage mais pas avec le décor et donner les couleurs, etc. Et après, quand tout ça est fait, ça passe dans les grosses boîtes à pizza et après on compose après les différentes couches. Donc c'est un peu ici. Donc ici c'est le département lighting, compositing. Bonjour. Et voilà. Et c'est lui le boss. J'étais pas prêt. C'est lui le boss, c'est lui qui râle quand c'est trop lourd ou quand c'est genre mais pourquoi tu fais un truc comme ça, on n'arrivera jamais à le calculer, on va tous mourir. C'est pas vrai, je rate pas. Non, c'est pas vrai. J'utilise un moteur de rendu pour ceux que ça intéresse qui s'appelle Arnold. Comme Arnold et Willy. Ouais. Ou Arnold Schwarzenegger, au choix. C'est un moteur de rendu qui calcule en radiosité, donc en gros il lance des rayons et en fonction de la couleur, genre il est sur un truc rouge, le rouge va se refléter sur le personnage. Et ça aussi c'est de la physique optique, lumière, etc. Donc tous les cours de maths, ça je veux le dire, tous les cours de maths, de physique, etc. qu'on comprenait pas à quoi ça servait, en fait ici ça sert. D'accord. Voilà. On peut être bon en maths à l'école. C'est vrai, Ça va faire ils sortent des des trucs, mais si, regarde tellement formule de maths. Et là, il y a un gros silence, je fais ok, vas-y, fais-le. Très content de vous avoir rencontré, j'espère que vous avez apprécié C'est un grand plaisir. le film. Ouais, c'est ça, c'est vraiment c'est un studio familial, mais on essaye de faire des films quand même qui ont une certaine tenue.
Du moins j'espère. Bon. Et puis on croise les doigts pour la sortie du film. Hein. Ouais, on croise les doigts. Voilà. On croise les doigts. Vous êtes les premiers spectateurs du film. Ah. En espérant que vous On êtes... espère qu'il pleuvra ce jour-là. Ah oui, oui. Enfin, ouais, tout le monde. S'il pleut, tout le monde ira dans Ah, les nous, on salles. poussait tout le monde en fait. En même temps, en Belgique, il peut tout. Non, je vais me faire des amis. Il pleut, mais il pleut de la bière en Belgique. C'est pas Ah, pareil. ça c'est bien ça. Et il neige des frites. Ça c'est top. Voilà. En tout cas, merci d'être venu. Et ça dessine toujours. Eh bien, puisqu'on a passé voilà, la journée ensemble, je prends 3 youtubeurs belges que je ne connaissais pas. Allez, honneur aux dames. Quelle est ta chaîne? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Jody Dreams et je fais principalement du let's play et de temps en temps des petits vlogs sur la Sims 4 et sur Minecraft. Ok. Voilà. À toi. Hein? Et moi je m'appelle Aurélien Sama, je fais des vidéos sur Minecraft. Cool. Et moi c'est le Ching, de la chaîne Azendark. On fait principalement de Minecraft, c'est comme ça qu'on se connaît tous les trois sous Minecraft. D'accord. Voilà, donc si vous voulez faire un petit tour sur leur chaîne et puis vous abonner, ben, ça sera, je pense, un grand plaisir pour eux. Merci. Tu vas pouvoir les regarder à la maison. Faites entrer le stagiaire. Bonjour, Dr Billingsley. Je ne voudrais surtout pas avoir l'air d'insister, mais il faut vraiment me signer ma feuille de... Oh non, pas encore. Aïe. Oh, ça peut pas continuer. Il faut vraiment que j'en parle à mon maître de stage. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Mes cheveux, ça pousse de partout. Hey. C'est incroyable. Et pour Kelly et pour Tina. Un gros chocolat. C'est bon le chocolat. C'est tout maillé. Ça te fait rire? Ouais. Bonjour. Et on Ah, vous êtes abonné? Oui.